comment allez-vous? Et voilà, me revoici de retour. Après un long moment d'absence, je me suis dit que ce premier épisode de podcast, je voulais peut-être juste revenir sur ces mois d'absence et les raisons. Donc je vais me confier un petit peu à vous et là, je suis pas très à l'aise. Il faut dire ce qui est. Par quoi commencer? Pour ceux qui me suivent depuis un moment, le savent déjà, mais je vais en parler quand même pour ceux pour qui ce n'est pas le cas. Voilà, j'ai quitté mon emploi de salarié dans une école d'ingénieur en janvier 2024, où j'étais assistante de communication, gérais les réseaux sociaux de l'école, les événements, voilà. Et j'ai quitté parce que je voulais me mettre à plein temps et à fond dans mon projet et dans mon activité de coach holistique. J'ai été formée il y a 2 ans par une super école, Les Chemins de Soi, que Sylvie a créée il y a déjà peut-être 3 ans même, et qui ne cesse de s'agrandir. Et aujourd'hui, justement, je travaille avec l'école en tant que manager où j'accompagne et supervise les élèves, les accompagnantes des élèves. Oui, je dis accompagnante parce que pour le moment, il n'y a que des filles. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai cette activité-là depuis, je dirais, un mois et demi. Et ça me fait un bien fou parce que je me sens totalement à ma place dans ce projet-là et dans ce que je peux faire pour l'école. Et aujourd'hui aussi, je reprends donc mes réseaux et mon activité de coach. Voilà, vous savez ce qu'il en a été il y a 9 mois en arrière, même plus. Oui, 10 mois en arrière. Et vous savez aujourd'hui, en novembre, où j'en suis. Mais entre-temps, il y a eu comme un gap qui s'est passé. Voilà, j'avoue, j'en parle là avec le sourire, mais c'est plus nerveux qu'autre chose. Mais de vous parler de ça, mais j'ai vécu une grosse dépression. Alors ça me fait doucement rire quand j'entends toi, t'as fait une dépression alors que t'es coach? Oui. En fait, je suis un être humain. C'est pas parce que je sais certaines choses, que j'ai compris certaines choses, que j'ai pas droit, moi aussi, d'être dans les profondeurs de mon enfer. Ça n'a rien à voir, hein, on est bien d'accord. Je veux bien remettre ça en place parce que c'est pas un statut du genre quand on est coach, on sait tout et on est intouchable ou on a tout compris à la vie. Mais pas du tout. Et puis moi, je suis là aussi pour expérimenter des choses dans cette vie et pour comprendre des choses. Donc, ça arriverait à n'importe qui. Donc voilà, donc oui, j'ai fait une grosse dépression. Donc j'ai vécu une période en fait où je pense que mon corps, mon esprit, ma tête, tout a lâché. Et en fait, je n'étais plus au contrôle de rien du tout. C'est devenu d'un coup une sorte de sensation de mal-être, de vide. Oh, plus aucune émotion, plus rien. C'est pour ça que c'est pas un état dépressif comme on peut parfois l'avoir parce que y a des choses dans la vie qui nous tombent dessus et que on se sent pas bien. Là, c'était plus profond que ça. Et quand je pensais être allée au fond des choses, en fait, j'étais pas encore assez au fond, je suis encore allée plus bas, dans des bas étages que je ne connaissais pas de moi. Et en fait, je me suis isolée, totalement isolée. J'ai passé mes journées chez moi, mon lit, mon canapé, à plus rien faire, à plus répondre aux messages ou à ne plus être joignable auprès de mes amis, enfin, et de mes proches. Et ça allait tellement tout seul, tout doucement que je m'en suis même pas aperçue. Jusque, heureusement, je suis très bien entourée. Et par amour, on m'a secouée. On m'a pas laissé le choix. Et heureusement, en fait, je remercie ces personnes pour avoir été là au moment où j'en avais le plus besoin, même si à ce moment-là, j'étais incapable de m'en rendre compte ou surtout j'étais incapable d'accepter. Et j'avais besoin d'aide, alors que je ne pensais pas, mais en effet j'avais besoin d'énormément d'aide. Et
Et ça passe dans des états, mais tellement, en fait, on s'en rend même pas compte qu'on est aussi, aussi mal. On se rend pas compte que en fait, on vit par automatisme. Par exemple, moi, la seule chose qui faisait qu'à ce moment-là, j'étais encore là, c'est parce que je suis maman et que j'ai un petit garçon. Et qu'une semaine sur deux, bah, j'étais en mode automatique avec lui. Donc c'est pas évident de vous parler de ça et de me confier sur ça, même si aujourd'hui, en fait, je suis tellement dans une reconnaissance de par quoi je suis passée pour aujourd'hui en être où j'en suis là. Mais c'est quand même difficile de se dire ça, de se dire, mais en fait, j'avais plus aucune raison de vivre. Donc, euh, donc je me suis fait aider. Alors, par déjà un traitement antidépresseur, je n'ai pas honte de le dire. Je suis encore avec aujourd'hui, et c'est la vie, c'est comme ça. J'en avais besoin, j'en ai encore certainement besoin pour retrouver un équilibre, une stabilité émotionnelle, psychologique, et dans l'idée évidemment par la suite d'arrêter. Mais pour ça, il faut se faire aider en même temps et suivre pour voir où j'en suis à chaque moment d'évolution. Donc déjà ça, c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. En plus, c'était sur la période d'été, donc je suis partie en vacances entre-temps, et ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'étais en fait épuisée psychologiquement, mentalement. C'était même plus physique en fait, parce que même d'ailleurs, je dormais plus. Donc les vacances, le fait d'être au repos, de ne rien faire, j'ai même, pour la première fois de ma vie, lu 5 livres en un mois sur le mois d'août. Ouais, c'est ça, sur tout le mois d'août, j'ai lu 5 livres parce que là, mon cerveau était de nouveau connecté et actif et pouvait se concentrer sur quelque chose. Et que je cherchais juste le repos et la douceur. Donc cette période-là, en effet, n'a pas été simple. Puis septembre est arrivé et avec l'énergie qu'il y a de la rentrée, je me suis dit, allez, je vais mieux, on va aller petit à petit vers les choses qui me font du bien, c'est-à-dire reprendre le sport, bouger, enfin voilà, tout ce qui permet de remettre le corps aussi en mouvement, bien manger, bien s'alimenter. J'en ai profité à ce moment-là pour faire une cure de détox, pardon, de nana que je suis sur Instagram qui s'appelle La Bienfaisante. Et c'était génial, je me suis régalée à faire des bons plats et surtout à les manger. Mais voilà, j'étais dans ce mood-là, tout en douceur et surtout, quelque chose que je tiens à dire et qui, je pense, peut parler à des personnes qui ont vécu ça, c'est de ne pas se mettre la pression à vouloir être de nouveau actif à fond comme avant. On a tendance beaucoup à penser comme ça, alors que quand on a vécu ça, c'est une rééducation du corps et de l'esprit, du mental, de reprendre des choses petit à petit. Donc je m'écoute encore aujourd'hui en me disant, là, je vais me reposer. Là aujourd'hui, là où pendant 1 heure, là, je ne fais rien, je me repose. Je bouquine, je regarde une série, un truc sympa, mais je fais un petit moment de pause et de stop. Et puis après, je reprendrai ce que j'ai à faire. Mais de ne pas vouloir être dans cette proactivité qu'on aurait tendance à vouloir être, enfin qu'on est un moment tous confrontés à ça, pardon. Et là, justement, le rythme dans lequel je me reconstruis, c'est ça. C'est d'être dans cette écoute-là de mon être, de mon corps, de mes pensées. De voir à quel moment je suis bien ou pas bien et à quel moment peut-être il est temps d'arrêter un petit peu. Et puis on est des nanas, en tout cas pour celles qui m'écoutent, on a un cycle hormonal qui est quand même pas de tout repos, et puis il y a des moments dans le mois où on est quand même beaucoup plus à fleur de peau, ou alors on est moins productive, et c'est ok aussi, c'est ça de s'écouter. Voilà, donc je passais par cette année un peu, enfin même carrément challengeante, mais surtout j'ai vécu cette dépression à fond. C'est horrible de dire ça, ou c'est bizarre de dire ça, mais en fait, j'ai jamais vécu ça
Pourtant, j'ai déjà été dans des dépressions ou des états, ouais, quand même pas bien. Mais en fait, à chaque fois, je cherchais la fuite en me focalisant sur des choses extérieures. Le fait de sortir, de s'amuser, de machin, ou d'aller dans l'excès dans des trucs genre les sorties, l'alcool et compagnie. Chose qui ne fait plus partie de ma vie. Alors les sorties entre amis, oui, mais plus l'alcool. Mais surtout, je cherchais la fuite par ça pour ne pas voir que j'allais pas bien. Et puis au bout d'un moment, du coup, ça allait un peu mieux, donc voilà. Alors que cette fois-ci, j'ai laissé mon corps et tout mon être me dire, ça va pas, et vas-y, va au bout du truc. Va, pourquoi? Pourquoi alors? Le pourquoi, c'est toujours un peu... Je pense que c'est plein d'éléments qui font que ça ne va pas à ce point-là. Mais à ce moment-là, c'était surtout d'aller dans les profondeurs sans chercher d'amusement ou de distraction extérieure. Et c'est exactement ce que j'ai fait, mais ce qui m'a permis aujourd'hui d'aller peut-être plus loin pour rebondir un peu plus haut et être dans un nouveau cycle, une nouvelle aventure et un nouveau mood en fait dans ma vie. Donc ça, je suis ravie. Voilà, je voulais vous partager ça. Je pense qu'il était important pour moi de vous dire tout ça avant de redémarrer réellement mon contenu. J'espère que ce que je vous partagerai dans les prochaines semaines va vous plaire. Et en espérant aussi que peut-être ce que je viens de vous partager là peut aider certaines personnes. Et si vous pensez à certaines personnes, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo ou le podcast. Et voilà, je serais ravie d'avoir votre retour ou voilà, en commentaire ou même en privé, je vous réponds évidemment. Et je vous embrasse très fort et je vous souhaite plein de good vibes comme d'habitude. Et à très très vite.